Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du même genre que la VO versus la VF. Comme indique le titre, on va voir ensemble le manga versus l'anime. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de ce genre, je vous invite à aller la visionner. Après la fin de celle-ci, bien entendu, je la mettrai à la fin de la vidéo. Petit récapitulatif du concept. Dans ces types de vidéos, le but est de comparer ces deux choses, savoir les points positifs et négatifs de chacun, faire le bilan et je vous donne mon avis. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est parti. Bon, on va commencer par se mettre dans le contexte, par voir la définition d'un manga et des animés. Non, je ne vous prends pas pour des imbéciles, mais je pense qu'il n'est pas mauvais de savoir l'origine et la précision de ces deux types d'art. Le manga est une bande dessinée japonaise en noir et blanc et au code graphique particulier. Il se présente sous la forme d'un roman, contrairement à nos bandes dessinées occidentales, et se lit de droite à gauche, sens de lecture japonais. Un animé, également appelé parfois japanime ou japanimation, désigne une série d'animation ou un film d'animation en provenance du Japon. J'ai donc réussi à gratter quelques secondes sur la vidéo. Tel était mon but en vous présentant ceci. Chose faite, commençons donc par les mangas. Quels sont les points positifs du manga ? Déjà, visuellement. Si le mangaka est sérieux, j'explique ce que je veux dire par là. Un mangaka sérieux, c'est un mangaka qui prend son temps, qui a le souci du détail. Le mangaka sérieux va te fournir une qualité visuelle de fou. Ton œil va jubiler. Coucou Kentaro Miura. Et pour vous donner un exemple de ce que je pense être un mangaka pas sérieux, coucou Togashi. Je suis conscient que chaque mangaka a son propre style, et heureusement. Certains styles ne vont pas vous plaire, mais quand on lit un manga, outre le but de suivre l'histoire, c'est bien pour des dessins. Graphiquement, comparons les meilleurs dessins de manga avec les meilleures scènes d'anime. Les deux sont géniaux, mais le manga est nettement au-dessus. Pareil, dans les mangas, on aura beaucoup plus de scènes travaillées, belles, que dans un anime. Grosso modo, le chapitre va être entièrement plus que correct, et l'anime peut être pas très correct, et la scène en particulier voulue, très belle, très bien réalisée. Chose propre en manga, BD et autres romans-livres, notre imagination travaille plus. On s'imagine les voix, les couleurs, si le mangaka n'a jamais publié les personnages en couleurs. Quand on lit un manga, nos sens sont plus affûtés, je m'explique. Quand tu lis un manga, tu es plus concentré, t'essayes de décortiquer le découpage des cases et d'interpréter exactement ce qui est dit. Quand tu regardes un animé, tu peux te gratter les boules, ça change pas trop à ta compréhension de l'animé. Ouais, je sais, pas très pertinent cet argument. Les mangas ne te font pas chier avec des hors-séries. Le manga va droit au but, et bien sûr, sauf Dragon Ball Super, le manga est en avance sur les animés. Donc si tu veux pas te faire spoil, ou tu veux pas attendre un an ou plus à chaque fois entre les saisons, le manga est de grande utilité. Bon, sur ce point, je ne sais pas si on va tous être d'accord, mais quand tu lis un manga, pour moi, tu es plus, on va ouvrir les guillemets, en connexion avec l'auteur. Il n'y a pas d'interprétation des scénaristes de l'anime qui peuvent déformer en quelque sorte la pensée originale de l'auteur. Pour ce qui est des points négatifs des mangas, sauf si tu lis les scans sur internet, ça te revient plutôt cher. Si tu suis plusieurs séries style One Piece, etc., on part sur 7€ le tome. On va dire que les mangas que tu suis, en gros, au minimum il y a 4 tomes qui sortent à l'année, on va dire que t'en suis 5. Tu arrives à 150€. Et encore, j'ai vraiment pris le minimum. Donc bon, ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. À part le prix, je ne vois aucun inconvénient au manga. Passons donc aux animés. Plein de points positifs aux animés. Déjà, c'est animé. Ah bah oui, un Kamehameha ou un Jet Pistol, c'est plus stylé à l'écran que sur papier, on va pas se mentir. Ensuite, les voix. On va pas encore se mentir, les seiyuu sont une grande force des animés. On continue avec l'ambiance. Les OST sont un très gros plus, ainsi que les bruitages et les putains d'openings de fou. Toujours dans la même optique, choisis une scène, une de tes scènes préférées. Compare le manga à l'anime, tu vas dans la majorité des cas ressentir plus d'émotion avec les animés. Allez, on attaque les points négatifs. Les dessins de merde. Le rythme de parution, les hors-séries, les scènes plus ou moins importantes mais qui nous apportent des infos qui passent à la trappe, même si les infos sont pas vraiment importantes pour l'histoire mais qui peut enrichir l'univers de l'œuvre, un changement de scénario pour X raisons, ça est déjà arrivé, et bien évidemment la chose la plus rageante, je pense, qui doit être la censure. Ah, cette saloperie qui te bouffe la vie. Dans les mangas, ça n'existe pas la censure. Maintenant, prenons du concret. Juste avant que ce soit les points positifs ou négatifs, personne ne répond à tous ces critères. C'est pourquoi certains mangas sont au-dessus de leurs animés, et certains animés sont au-dessus du manga. L'exemple qui vient en tête pour dire que l'animé est supérieur au manga, c'est Shingeki no Kyojin. Après, ce genre de choses est discutable selon les avis. Avis personnel, je pense que ceux qui regardent fuient l'animé, donc quasi jamais de manga. Allez, je vais donner un exemple. Tu as lu ou suis 20 mangas dans ta vie.
Sur les 20, t'en as suivi 18 en animé. Je pense que ce n'est pas des passionnés. Alors attention, je m'explique. Quand tu es fan, tu t'intéresses au support d'origine, tu lis au moins une partie du manga ou tu le lis entièrement et tu regardes l'animé après, ce que je fais en général. Par exemple, les vrais fans d'Harry Potter, ils ont vu tous les films, mais ils ont aussi lu tous les romans, tous les tomes. Alors maintenant, mon avis. Je lis les mangas et je regarde les animés. Exemple, un manga a 2 saisons de sortie. Je regarde les 2 saisons d'animé, le truc me plaît, je cours vers le manga. Si l'animé était vraiment ouf, quand les saisons sortiront, j'irai les voir par pur plaisir, même si je connais déjà l'histoire. L'exemple parfait est Shingeki no Kyojin. Les big mangas, style One Piece. Déjà, pour le spoil, tu dois lire le manga, mais les animés à un épisode semaine, si c'est pas un moment important, où doit y avoir une scène de fou, bah l'animé est moyen. One Piece, Dragon Ball Super, voilà. Pour ça que One Piece, bah je regarde de temps en temps l'animé ou s'il y a un gros fight. Après, si je devais comparer les points positifs des deux, je me pencherais plus sur les animés, et juste pour le côté émotion. Néanmoins, il y a des mangas que je préfère nettement sur papier, que en mode animé. Vous avez donc mon avis sur le sujet, je vous écoute et je vous dis à la prochaine.